Coucou et bienvenue sur le Murmure des Étoiles. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review. J'avais envie de vous parler d'un oracle que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'est l'oracle Ro. Alors, l'oracle Ro, peut-être que vous l'avez déjà vu passer. Il y a pas mal de vidéos sur cet oracle. On a aussi Roselyne qui fait énormément de live pour vous expliquer comment utiliser ces cartes. Alors, cet oracle, il est constitué de 80 cartes et d'un livret explicatif. Donc le livret explicatif, il est comme ceci. Il est assez bien fait, il y a toute une partie en français et une partie en anglais. Et vous avez donc une introduction, comment tirer les cartes, type de tirage, la croix du Ro. Vous avez le tirage à 13 cartes et vous avez les cartes, généralité sur les cartes. Donc ça c'est assez sympa, on a identifié le consultant, on a le descriptif des cartes. Je vous donnerai un petit exemple tout à l'heure, on tirera une carte et on verra ensemble ce que ça donne. Alors l'oracle Ro, c'est à mon avis, c'est pas quelque chose pour les débutants. Si vous débutez dans la cartomancie, je vous invite vraiment à peut-être commencer par un autre jeu et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait cet oracle, il a besoin pour ma part d'être dompté. C'est un oracle avec 80 cartes, donc il y a beaucoup de significations et il y a aussi beaucoup d'associations. Donc c'est pour ça que c'est peut-être pas forcément le meilleur oracle pour commencer, pour débuter. Alors par contre ce qui est très intéressant ici, c'est que c'est un jeu qui est quand même complet. Donc une fois qu'on l'a apprivoisé, à moins que ce soit lui qui nous apprivoise, c'est vraiment un oracle qui peut aider et qui peut nous accompagner sur beaucoup de domaines. Alors, la créatrice est Roselyne Joulet. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez la voir sur YouTube. Il y a plein de vidéos, moi c'est ça que j'adore. Ça nous permet justement de comprendre son jeu, de comprendre pourquoi elle l'a dessiné, quel est le message qu'elle voulait passer à travers son oracle. Alors, le point négatif, je vais commencer tout de suite, c'est la boîte pour moi. Je suis pas très fan des boîtes carton, mais après je comprends parce que cet oracle il coûte 40 €. Après, je comprends qu'on ait fait le choix d'une boîte en carton. Pourquoi? Parce qu'une boîte cloche, c'est assez cher. Et il faut savoir que ce jeu a été imprimé en France. Et c'est compliqué pour les boîtes cloches. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elles sont pratiquement toutes faites en Chine. Donc voilà, ici, ça a été fait en France. Donc il y a ce souci-là. Donc voilà. Mais par contre, quand on a une boîte comme ça, c'est compliqué de remettre le livret et de remettre les cartes dedans. Donc pour ma part, je vais mettre la boîte de côté et je vais utiliser un pochon. Alors, au niveau des cartes, donc vous voyez le dos il est comme ça, il est noir. On n'a pas de tranches dorées, ce sont des tranches blanches. Donc moi je vais les mettre en noir. Je l'ai déjà fait pour un jeu, et ça a super bien ressorti. Pourquoi? Parce que voilà, le dos est noir et le derrière aussi, l'encadrement est noir. Donc ça marchera super bien. Alors, j'ai vu certains avis qui disaient que la qualité des cartes n'était pas super et que ça s'abîmait énormément. Mais il faut savoir que quand on a du noir comme ça s'abîme tout le temps. C'est un peu l'inconvénient d'avoir un fond noir. Donc je vous dirai ça. Peut-être je vous montrerai voilà, ce que ça donne, ou vous le verrez passer dans mes guidances. Je vous montrerai au passage avec le noir tout autour. Alors, au niveau du dos, donc c'est bien, c'est recto verso et vous verrez c'est nécessaire parce que les cartes ont des doubles significations en fonction du sens. Alors, ici, on a l'air. On a l'amour. Et vous voyez, il y a des pastilles ici. Donc pareil, c'est super important. Donc là, avec le mégaphone, on a une pastille négative, une pastille positive. Et ça change justement la signification. On a la maison, donc on a une maison et on a une clé. On a le voyage, plus et moins. On a les saisons, donc là on commence avec l'été. Le mental, donc le mental il n'a rien du tout dans les pastilles. On a le serpent et ici on a la lune et le soleil. On a la mort. Le caméléon. Alors, les dessins, c'est vraiment subjectif. Moi, j'aime beaucoup. Alors, il y en a que j'aime moins. Ça, c'est tout à fait normal, mais il y en a que j'aime beaucoup dans ce jeu.
Et je suis contente pour la carte 11, parce que moi c'est mon chiffre porte-bonheur. Et à chaque fois je regarde toujours les dessins de la carte 11, et c'est souvent négatif dans les jeux. Mais là je suis contente parce que c'est la lanterne et c'est une carte magnifique pour moi. Alors on a l'embryon, l'abondance. Donc vous voyez, pareil, on a le moins et le plus. On a le déménagement, le printemps, le masque, la montagne, le feu. Ici, on a les 4 éléments. Le feu vert, le cadeau, donc vous voyez la lune et le soleil. Ça, c'est en fonction de si on fait un cadeau ou si on reçoit un cadeau. Les mésanges, la rencontre, l'animal, on a une empreinte et un os, l'alliance, le miroir, la corde, les ciseaux, la lune, la dague, donc pareil, le soleil et la lune, la longue vue, donc moins et plus, la graine, donc on a l'escargot et le soleil, on a l'écoute, la paix, il y a beaucoup de mains dans ce jeu, l'eau, la noyade. Alors celle-ci c'est une des cartes qui est la plus violente je trouve, parce que même la mort à côté c'est très doux, mais là cette carte elle peut faire ressortir des émotions très fortes. L'hiver, la lettre, la prise. Alors j'adore cette carte. En fait ce que j'aime beaucoup dans ce jeu c'est qu'il y a des mots clés qu'on trouve pas, on retrouve nulle part ailleurs en fait. Donc ici on peut parler d'électricité, enfin voilà. J'ai beaucoup aimé entendre la créatrice parler de cette prise. Se tenir au courant. Alors l'entrave, le puzzle. Donc ça pour les relations amoureuses c'est super, ça donne des clés très importantes. On a le potier, le oui qui rappelle aussi le feu vert. Celle-là j'ai un peu du mal au niveau du dessin. Les papiers, la chance, la poussière. Voilà, je vous disais qu'il y a des messages qu'on trouve nulle part ailleurs et la poussière ça en fait partie aussi. La voiture, le travail. Donc ici on a travail intellectuel ou travail manuel avec la main et les lunettes. La punaise, alors ça aussi elle en parle de cette carte. Elle dit qu'elle peut être compliquée voilà, quand on l'appréhende. On a la ville, le savoir, le choix, la recherche, la santé, la girouette, le secret, elle est adorable, la célébration, la mer, la justice, tourner la page. Ça au niveau sentimental c'est super, ou si vous êtes bloqué et tout. On a la terre, l'enfant. Voilà, là on rentre dans les personnages. On a le jeune homme, la jeune femme, l'homme, la femme,
Le scarabée. Alors quand j'ai commencé à regarder les vidéos, j'ai commencé par celle-ci, le scarabée. Et c'était vraiment passionnant. La signification est vraiment incroyable, avec la carapace, le squelette. La grand-mère. Le grand-père. Le sexe. Le ver de terre. La campagne. Je vais revenir sur le ver de terre, je l'adore. Je connaissais pas du tout, et en fait c'est un petit ver de terre qui est amoureux d'une étoile et c'est un amour impossible. Et je crois que c'est une de mes préférées. Au final je me disais c'est quoi, c'est trop bizarre. Et en fait je l'adore. Donc la campagne, le nom, les chakras, le sceptre, l'automne, l'évolution, le renard, les lauriers, la déception et la foudre. Allez, on y va. Hop, du coup, on va se tirer. Je sais pas si on se tire une ou plusieurs cartes. On va voir. Bon, déjà, il n'y a pas de question, donc... Alors, j'ai la voiture qui est ressortie. Bon, allez, on va en tirer 3. J'ai la jeune femme. Alors, c'est super parce que moi, je me représente par rapport à cette femme. J'aime beaucoup. Et la dernière carte, on va prendre la rencontre. Ah, ok, très intéressant. Alors, du coup, on y va. La voiture. Alors, la carte 46. Donc, je vous montre le petit livret. Alors, carte 46, le véhicule. Donc, nous, on est droit, évidemment, puisqu'on n'a pas retourné les cartes. Et on a votre véhicule. Ok. Ensuite, on a la jeune femme, 63. La jeune femme, une femme jeune ou audacieuse. Donc ici, il y a une femme qui va prendre sa voiture. Et qu'est-ce qui va se passer? On a la rencontre, 22. Alors, ce qui est sympa aussi avec ce jeu, cet oracle, c'est qu'il faut être aussi assez basique. C'est-à-dire que vous avez des mots-clés et est-ce que j'ai compris c'est bien de faire jouer son intuition, mais des fois, il faut être vraiment terre à terre. Parce que, par exemple, elle dit, voilà, la prise de courant, ça peut être un problème électrique. Donc, des fois, il ne faut pas trop faire jouer son intuition et plutôt se focaliser sur vraiment ce qu'on voit sur les images et rester très terre à terre. Alors, au niveau de la rencontre, on a la carte 22. Après, voilà, je viens de le recevoir, j'ai encore plein de choses à apprendre, mais je trouve que cet oracle ouvre vraiment des portes sur quelque chose d'assez sympa. Alors, la rencontre, une rencontre amicale, professionnelle ou amoureuse. Donc, ok, ici, on a la voiture qui est ressortie, donc ça peut être un déplacement, enfin, dans tous les cas, je peux utiliser ma voiture, et il y a une rencontre qui va se faire. C'est possible que, comme je n'ai pas posé de questions, je puisse avoir un souci de voiture, aller chez le garagiste, rencontrer quelqu'un ou rencontrer juste le garagiste. Mais voilà, ici il y a vraiment cette notion de partage et d'échange. Après, on peut rajouter des cartes, mais voilà, c'est pour vous montrer. Allez, on va essayer du coup. Alors, sur la voiture, si on veut un complément d'infos, on a l'écoute. Il faut que j'écoute ma voiture. Peut-être elle peut faire un bruit bizarre. Un bruit bizarre qui va du coup me dire bon, il faut que je l'emmène ou il faut que je fasse quelque chose. Et ici, on a la rencontre. On a la rencontre avec un jeune homme. Ok, et on a les papiers. Ouais, c'est possible que ce soit un professionnel. Hein. Alors, du coup, on a l'écoute 32. Soyez à l'écoute. Ok, ensuite on a le jeune homme et on a les papiers. Et on va aller voir les papiers, donc 43. Document administratif, papier à en tête. Droit, c'est à vous d'amorcer la démarche, mais comme c'est à côté d'un homme, c'est cette personne qui va transmettre des documents. Voilà.
Bon, dans tous les cas, je vais peaufiner cet oracle, mais je suis vraiment curieuse de l'utiliser et de voir comment il réagit en divination pure. Voilà, dites-moi en commentaire si ce jeu vous plaît, si cet oracle, voilà, si les dessins vous plaisent, si ça résonne avec vous. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.